Tout de suite, émission. Lorsque tout le monde sait qu'à RDC on peut aller, on y sort avec la cassiterite, le coltan, le diamant, mais tout le monde y va, vaille que vaille. Idéologiquement, Kaboun est délu de peste. Idéologiquement. Le savoir-être et le savoir-vivre, tout devient faussé. C'est une histoire d'escroquerie. Quand Kaboun dit qu'en 2023, il faut chasser le régime de Tshisekedi parce que ce régime a échoué. Nous remettons l'ascenseur. C'est le même jeu. Alors pourquoi se plaindre? Je suis estomaqué de constater que les notions élémentaires de la allez-y, enchaînez-vous aussi. Enchaînez-vous aussi. J'ai dit ceci, que la MONUSCO... Vous voyez ce monsieur? Et il crie même pour dire non, non, la MONUSCO est appelée à stabiliser les institutions. Et il a ramassé ça où? Dans son petit agenda? Où avez-vous trouvé ces messieurs? Elles sont des voleurs. Bonsoir à tous et bienvenue justement dans votre émission Grande Politique, cette émission qui vous parle justement des différentes actualités politiques. Merci beaucoup de votre fidélité sur nos antennes et aujourd'hui votre émission bien évidemment va se pencher sur cette date très importante, une date qui ne passe pas inaperçue sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, la date du 17 mai 1997, c'est-à-dire que la République démocratique du Congo commémore justement la journée de la libération du Congo avec justement l'entrée au pouvoir de l'AFDEL menée par Laurent Désiré Kabila. Et pour en parler, je reçois une personnalité politique sur ce plateau, à l'occurrence Alain Camille, il est de la DEFAT. Bonsoir monsieur Alain et merci beaucoup d'avoir honoré à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. C'est un réel plaisir de venir partager République, parler République. Bonsoir également à mes chers semblables, mes chers compatriotes, vieux et jeunes, que j'aime et que je porte à cœur. Merci beaucoup à vous, monsieur Alain, justement d'avoir honoré à notre invitation. Et donc avec vous, nous allons essayer d'analyser au moins les contextes dans lesquels Laurent Désiré Kabila a pu accéder justement au pouvoir. C'était en certain 17 mai 1997, bien évidemment. Vous, comment vous expliquez d'abord le contexte dans lequel Mosé a pu accéder au pouvoir et libérer ainsi le Congo? Oui, cela fait suite à une dictature sanglante qui a été instaurée par le régime tyrannique de Mobutu Sese Seko Kukumbwendo Wazabanga, qui fut président à l'époque. Mais à l'interne, il y avait déjà des avancées très positives de l'opposition qui avaient affaibli Mobutu, parce que vous vous rappellerez qu'en 1992, il a eu à libéraliser le multipartisme, il a eu à ouvrir les vannes du processus de la démocratie en République démocratique du Congo. Cela, bien sûr, avec la pression, les marches pacifiques organisées par le leader Maximo, Étienne Tshisekedi Wamulumba, et Mosé aussi ayant été à l'époque habité par le même esprit qu'avait Étienne Tshisekedi Wamulumba, parce que je l'ai suivi personnellement à plusieurs reprises dire que lui et Tshisekedi combattaient un seul démon qui était le président Mobutu. Alors lui a eu à faire usage de la Kalachnikov. Il est allé dans la rébellion et avec la puissance du feu, Mobutu partira alors sous cette pression de la rébellion, parce qu'il est allé en conquête par rapport aux provinces jusqu'à ce que la ville-province de Kinshasa tombe
et il s'autoproclama, cette fois-là, président de la République démocratique du Congo. Arrivé au pouvoir, j'ai eu pertinemment à suivre plusieurs discours de Mosé Laurent Désiré Kabila. Partout où il passait, il reconnaissait la fraternité qui existait entre lui et Étienne Tshisekedi Wamulumba. Il n'a cessé de dire que Tshisekedi, c'est mon frère. Il n'avait cessé de dire qu'ils avaient tous un combat commun, celui de libérer la République démocratique du Congo de la dictature de Mobutu. Alors, chose étonnante, Mosé s'autoproclame président de la République à l'époque. Selon certaines indiscrétions, il appela Étienne Tshisekedi pour lui dire que tu es mon frère. Nous avions mené tous une même lutte, mais à un moment, il y avait des divergences. Toi, tu étais dans l'opposition non armée et moi, je fais recours à la rébellion. Que devons-nous faire pour diriger la République et porter à un plus haut sommet les intérêts du peuple congolais qui était zaïrois à l'époque de Mobutu? Alors, Tshisekedi lui dira, je t'ai vu entouré par des hommes au nez pointu, le Rwandais. Ils t'ont secouru, ils t'ont aidé. C'est quoi le contrat signé avec eux? Est-ce que tu ne peux pas leur demander la facture de service rendu et que la République paye cette facture et qu'on reste entre dignes fils du pays diriger la République? Chose grave, c'était une nuit. Mosé n'a plus eu la chance ou n'a plus accordé l'opportunité à Tshisekedi de lui parler. Et quoi a suivi? C'était la relégation. Quelques jours après, on a pris Tshisekedi et on l'a relégué dans son village natal. Oui. Ça créait déjà des frustrations, d'autant plus que c'était connu que Tshisekedi était un leader incontesté et incontestable qui avait marqué déjà son époque, qui avait déjà marqué le peuple congolais, et cela a créé déjà de problèmes. Par rapport à la gestion de la République, il y a des actes bons posés par Mosé Laurent Désiré Kabila. Il y a des slogans bons qui nous guident jusqu'en ce jour. Quand on voit Mosé Laurent Désiré Kabila qui n'a cessé de dire, et c'est devenu aujourd'hui pour nous une phrase magistrale, n'est jamais trahir la République démocratique du Congo. Ça, c'est plus fort qu'être même président de la République. Alors, c'est ainsi que nous, fascistes, on a toujours dit, c'est vrai que tous les présidents qui ont précédé le président Félix étaient humains, ils n'étaient pas dépourvus des imperfections. Les imperfections sont généralement liées à la nature humaine, mais nous saisissons ce qui est bon dans leur gestion et nous voulons en faire usage au nom de la continuité de l'État. Quand on prend Mobutu, le grand dictateur que la République a eu à connaître, au-delà de sa dictature, il a prêché l'unité, il a prêché l'authenticité, il a prêché le vivre ensemble du peuple zaïrois à l'époque. C'est bon, c'est quelque chose de bon que nous apprécions. Après vint Mosé Laurent Désiré avec sa phrase magistrale, n'est jamais trahir la République démocratique du Congo. Et puis, Joseph est venu, on ne reconnaît pas que... Alors, par là d'abord, j'ai envie de vous poser une question. Qu'est-ce qui a affaibli le pouvoir de Joseph Mobutu 32 ans après? Qu'est-ce qui a finalement fragilisé Mobutu? D'abord,
un pouvoir se fragilise quand il n'inspire plus confiance aux dirigés, quand il n'inspire plus confiance au peuple. La plus grande armée qui fragilise un pouvoir, c'est le peuple qu'on est censé gérer. Quand vous n'êtes pas porteur des intérêts de ce peuple, vous vous fragilisez vous-même. C'est ainsi que nous avions toujours voulu que les dirigeants, même quand ils signent des partenariats avec, avec la communauté internationale, que ces partenariats soient porteurs des intérêts du peuple congolais, que ces partenariats mettent au centre l'intérêt du peuple congolais. Le peuple ne demande pas généralement grand-chose. Le peuple demande que son social soit assuré. Le peuple demande que son vécu quotidien, son pouvoir d'achat soit facile. Le peuple demande qu'il y ait des infrastructures routières. Le peuple demande qu'il y ait des routes, des dessertes agricoles pour que nos frères qui vivent dans les milieux ruraux amènent leurs marchandises dans des milieux urbains. Le peuple demande qu'il n'y ait pas d'inégalité sociale entre les milieux urbains et les milieux ruraux. Le peuple demande sa dignité, le peuple demande son respect. Et dès lors qu'un dirigeant ne sait pas aborder les choses dans cette optique, eh ben, moi je trouve qu'on se fragilise soi-même. C'est ainsi que Mobutu avait perdu la pédale, il avait perdu le repère, il avait complètement perdu le nord. Il gérait la République à un moment donné selon ses émotions, selon ses humeurs. Il pouvait le matin prendre une décision et le soir en changer. Il pouvait nommer un premier ministre 48 heures après, avant même qu'il le révoque. C'était déjà malsain. Il avait érigé en mode de gouvernance la représaille, la filature, des arrestations arbitraires, le détournement des deniers publics, le non-respect du peuple, la flagellation du peuple, et même l'armée de Mobutu ne savait plus jouer son rôle régalien à l'égard du peuple. Il y avait des gendarmeries un peu partout et on pouvait arrêter quand on le pensait. Et ça, le peuple ne retrouvait pas sa part dans cette vilaine manière d'agir. Et c'est ainsi qu'il perda complètement la confiance du peuple. La preuve péremptoire, la preuve indubitable est que le peuple a aidé les militaires de Mosé Laurent Désiré Kabila. Le peuple a eu à porter même leurs sacs. Le peuple a eu à porter même leurs vivres. Le peuple a amené même à manger à l'époque aux militaires de Mosé Laurent Désiré Kabila, comme pour dire qu'il en avait marre avec la dictature du feu président Mobutu. Paix à son âme. Il a aussi il a écrit aussi l'histoire d'une bonne manière à un certain moment à l'encre indélébile. Et en tant qu'humain, il a aussi des erreurs graves qui restent gravées dans la mémoire du peuple congolais. Mais j'insiste sur un fait, nous devons en ce jour regarder beaucoup plus le bon côté de tous les dirigeants qui ont précédé le président Félix Antoine Tshisekedi. Parce que je me rappelle, lors de son discours d'investiture, j'ai suivi le président Félix faire mention en honorant tous les présidents qui ont dirigé la République avant lui. Il a commencé à honorer Kasavubu, il a parlé de Mobutu, il a parlé de Mosé Laurent Désiré Kabila, il a parlé de son prédécesseur Joseph Kabila.
C'est ainsi que nous, fascistes, nous nous disons, c'est vrai, les bavures ont été commises, mais il y a le bon côté que nous pouvons exploiter. Et c'est ainsi que nous voulons être l'interaction, la symbiose de tout ce que, l'assemblage de tout ce qui a été de bon de Kasavubu, tout ce qui a été de bon de Mobutu, tout ce qui a été de bon de Mosé Laurent Désiré Kabila, tout ce qui a été de bon de Joseph Kabila. La preuve est que Mosé Laurent Désiré Kabila a instauré à un moment donné le service national qui était dans sa conception un projet agro-pastoral, et après son départ, personne n'a pensé à cela. Aujourd'hui, Félix Antoine Tshisekedi fait honneur à Mosé Laurent Désiré Kabila en faisant revivre ces projets, cette pensée salutaire pour la nation qui était le service national. Aujourd'hui, grâce à ces services, il y a des écoles construites sur certains territoires de la République démocratique du Congo. Je peux même vous étonner, même dans le village natal du président actuel, il y a des écoles construites grâce aux bâtisseurs de la République, jadis appelés Koulouna, mais qui ont été formés par ce service national. C'est une fierté. Il y a un hôpital en pleine construction dans le village natal de Mosé Laurent Désiré Kabila. Il y a des écoles, il y a une école ou deux, je pense, en pleine construction déjà en phase de finissage dans le village natal de Mosé Laurent Désiré Kabila. Je pense que l'alternance ne doit pas en réalité être une rupture totale par rapport aux bonnes idées que le prédécesseur a eu à mettre sur pied. Voilà, je me limite d'abord par Mesdames, ça. Messieurs, c'est grande politique justement sur vos antennes. Merci beaucoup de votre fidélité. On revient sur ce plateau juste après cette transition. Mais lorsque tout le monde sait qu'à RDC, on peut aller, on y sort avec la cassiterite, le coltan, le diamant, mais tout le monde y va, vaille que vaille. Idéologiquement, Kabound est de l'UDPS. Idéologiquement. Le savoir-être et le savoir-vivre, tout devient faussé. C'est une histoire d'escroquerie. Quand Kabound dit qu'en 2023, il faut chasser le régime de Tshisekedi parce que ce régime a échoué. Nous remettons l'ascenseur. C'est le même jeu. Alors pourquoi se plaindre? Je suis estomaqué de constater que les notions élémentaires de la Allez-y, bienséance, enchaînez vos on idées. a- Enchaînez vos idées. J'ai dit ceci, que la MONUSCO, Vous voyez ce monsieur. Et il crie même pour dire non, non, la MONUSCO est appelée à stabiliser les institutions. Et il a ramassé ça où? Dans son petit agenda. Où avez-vous trouvé ces messieurs? Elles sont des voleurs. Allez, de retour justement sur ce plateau, plateau grande politique bien évidemment. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Monsieur Alain Camille, il est de la DEFAT avec qui nous échangeons sur cette date aussi importante pour la République démocratique du Congo, à savoir le 17 mai 1997, jour de la libération du Congo. Monsieur Alain Camille, 26 ans après justement, est-ce que la République est totalement libre? C'est un processus déclenché. Le voyage de 1000 milieux commence toujours par un pas. Et on dit toujours que Paris ne s'est pas fait en un jour. Tout vient à point à qui sait attendre. Donc, le processus a été déclenché. Le peuple s'est fixé un idéal qu'il devrait atteindre. Et chaque jour qui passe, un pas est marqué vers l'idéal du peuple congolais. Alors, avant, nous ne connaissions pas en réalité c'est quoi le scrutin, c'est quoi une élection.
Aujourd'hui, le peuple trouve que la tyrannie, la dictature n'a plus aucune raison d'exister. Aujourd'hui, le peuple sait que C'est-à-dire en la réalité, dictature est totalement bannie de la République. je pense qu'elle est quasiment bannie. Je pèse le mot. Quasiment bannie. Après le 17 mai 1997. Non, la dictature n'a pas été bannie au lendemain du 17 mai. Il y a eu un processus. Il y a eu des zones. Elle a été bannie à Il y a partir de... eu une certaine obscurité le long des années entre 1997 jusqu'en ce jour. Il y a eu des Congolais intolérants qui n'ont pas su, qui condamnaient déjà ce que Mzee Laurent Désiré Kabila faisait en tant que président, parce que vous ne savez pas répondre en ce jour quel régime politique Mzee avait instauré en République démocratique du Congo. C'était un régime semi-présidentiel, présidentiel ou lequel on ne sait pas. Alors à quel moment... Avec quelle constitution Mzee Laurent Désiré Kabila a eu à gérer la République pendant son temps? On ne sait pas répondre à ces questions-là, à cette question. Donc, certains Congolais ont trouvé que non, on allait droit au mur. C'était aussi une instauration de la dictature. C'est ainsi qu'ils ont fait recours aux armes. Et le malheur vint. Un matin, la triste nouvelle arriva, celle de Mzee qui rendait l'âme. Personnellement, j'ai été touché parce que il y a de bons côtés, il y a certaines valeurs qu'incarnait Mzee Laurent Désiré Kabila. Personnellement, j'appréciais certaines valeurs, mais pas tout. J'appréciais certaines valeurs. J'appréciais sa position face au paternalisme que voulait nous imposer l'Occident. Est-ce qu'il est venu avec la démocratie, puisque on parle de la journée de la libération, c'est-à-dire que le pays a été libéré de toute forme le pays a été libéré de la dictature, oui. Mais je vous ai dit, le processus de la démocratisation, le van de la démocratisation n'était pas largement consommé, on peut consommé, dire ça, voilà, on peut dire ça. Il y a eu un pas vers la vraie démocratie. Un pas a été marqué. Et aujourd'hui, on peut parler... qu'on a atteint la démocratie avec tous ses corollaires. J'estime à mon humble avis que ça serait du bluff, ça serait une vantardise qui n'a pas sa raison d'être. Mais le pas a été marqué vers la démocratie. Et aujourd'hui, le Congo est sur la voie d'être libre ou dans le même assiette que la vieille démocratie au monde. Aujourd'hui, vous recevez des analystes politiques qui peuvent critiquer le pouvoir en place et rentrer, passer paisiblement nuit chez eux. Chose que l'on n'a pas connue que l'on n'a pas connue dans le temps passé. La première fois que j'ai fait la prison, c'est parce que j'ai participé à une marche organisée par le RASOP ici, à Lubumbashi. Et j'ai été mappé. Et jusqu'à ce jour, on ne m'a pas toujours dit pour quelle raison j'étais mappé. Et si je vous informe, quoi pesait lourdement sur moi? Trouble de l'ordre public, chef d'une rébellion. Vous voyez qu'on se disait, mais finalement, est-ce que peut-on commencer une rébellion au centre-ville de Lubumbashi?
Et je leur disais, j'ai dit à ceux qui me jugeaient, si le seul péché commis par Alain Camille que je suis est mon appartenance à l'opposition et que cela vous oblige de m'amener en prison, libre à vous. On faisait cette opposition avec conviction et avec beaucoup d'abnégation parce que nous savions que notre lutte était noble, seul de voir le peuple congolais être mis au centre de tout intérêt. Pour nous, la politique, c'est de l'apostolat. On fait la politique pour servir le peuple, pour être au service du peuple et non pour être ventriote. Merci. C'est ainsi que je dis, il y a eu une zone obscure de 1997 jusqu'à ce jour. Le Congo a traversé une zone obscure. C'est vrai, il y a eu un semblant de la démocratie, un semblant des élections. Il y a eu cette interprétation fallacieuse de l'article 70 de la Constitution par la Cour constitutionnelle à l'époque qui nous avait interprété ce que stipulait l'article 70. Le président de la République reste en fonction jusqu'à l'investiture du nouveau président élu. Il y a eu cette interprétation qui, à mon humble avis, était fallacieuse, mais comme les arrêts de la Cour constitutionnelle s'imposent à tout le monde, nous nous sommes inclinés. Pour nous, à mon humble avis, c'était une entorse, c'était quelque chose que personnellement, j'ai toujours dit que c'était pas bon. Parce qu'en réalité, tout dirigeant doit savoir, ça je l'ai toujours dit, que la souveraineté nationale appartient au peuple. Je pense c'était que l'article 5 de la Constitution en parle amplement. En réalité, tout pouvoir doit être l'émanation du peuple congolais. Tout pouvoir. Vous êtes député, ce n'est pas par votre vouloir. C'est le peuple qui a jeté son dévolu sur votre personne et vous devez respecter ce peuple. Vous devez vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, si je suis élevé en dignité, on m'appelle honorable, c'est parce que le peuple a porté, le peuple qui est d'ailleurs le souverain primaire, a porté son choix sur ma modeste personne et je dois du respect à ce peuple. Je dois travailler pour l'intérêt du peuple. Je dois concevoir des projets de loi, je dois faire passer des lois qui mettent au centre l'intérêt du peuple. Je dois contrôler l'exécutif, je dois contrôler les mandataires d'État qui sont dans le détournement des deniers publics pour que le peuple retrouve son sort dans tout ce que nous faisons. C'est ainsi que ça apparaît drôle quand je dis que chez nous à la défat, cher à l'honorable Jean-Louis Kalambanguindou, c'est un député élu de la ville de Lubumbashi qui a fait des prouesses et qui continue à les faire. Nous sommes en train de travailler sur une formation citoyenne avec des mots qui paraissent être nouveaux. La députomanie, la députométrie, la députophobie. C'est quoi exactement? La députométrie, c'est chaque électeur, pour les échéances électorales à venir, peut évaluer lui-même son candidat qu'il a élu aux élections passées. A-t-il été à la hauteur? Si chaque électeur, ici dans la ville de Lubumbashi, se mettait à évaluer son candidat, son député élu, parce que bientôt il y aura des élections. J'ai élu pour un tel député. Et est-ce qu'il a fait votre honneur ou bien votre déshonneur en devenant député? C'est ce que nous avions appelé la députométrie. La députophobie, c'est la peur. Ce sont des concepts qui sont chez nous à la défat. La phobie, c'est la peur. Et alors quand on dit la députophobie, il y a des personnalités publiques qui peuvent être utiles à cette République, mais qui se disent, mais écoutez, est-ce que je serai élu? Est-ce que si je postulais, ce peuple portera son choix sur moi? Et pourtant, ils sont porteurs des valeurs.
Et on retrouve généralement cette classe dans les pasteurs, dans les hommes de Dieu. Parce que nous nous disons, si on se retrouve avec une assemblée nationale constituée de 50% des pasteurs, on va se dire, mais écoutez, nous aurons de bonnes lois pour la République. Ce sera une assemblée nationale qui inspire confiance. C'est ainsi que je vais toujours demander aux vaillants pasteurs, ils ne doivent pas servir d'échelle aux politiciens. J'ai aimé le pasteur de ACK qui s'est dit que non, j'ai fait un parti politique parce qu'en réalité, il est pasteur. J'invite aussi les grands pasteurs merci de la ville de beaucoup, Lubumbashi merci beaucoup, de ne pas tomber Alain. dans la députophobie. Ils Pas... peuvent facilement être élus. Là n'est La pas le sujet. députomanie, je peux expliquer la députomanie. Vous allez Bon. expliquer ça à la fin. D'accord. Vous allez expliquer ça à la fin. Merci. Alors, j'ai une petite question, justement, le 17 mai, revenons justement au sujet. Le 17 mai 1997, c'est le peuple ou le pouvoir qui a été libéré? En réalité, c'est le peuple qui a été libéré du joug de la dictature du président Mobutu parce que le peuple en avait marre. Le peuple en avait marre. Vous vous rappelez que nous avions eu même la Mobutophobie. Citer seulement le nom Mobutu, à l'époque, c'était pas facile. Avant de citer ces noms-là, on devrait se rassurer. Est-ce qu'il y a à mes côtés? Donc, cette peur a quitté. On a le politicien, on travaillait sur le peuple. Le peuple devrait braver la peur. Le peuple devrait se dire que chaque fois que notre droit est bafoué quelque part, nous devons être en même de le réclamer parce que un droit ne se négocie pas. Et aujourd'hui, circuler dans la cité, même quand il y a la police qui veut malencontreusement arrêter un paisible citoyen sans le document requis par la loi, les peuples crient « État de droit, État de droit, État de droit, État de droit ». C'est un éveil de la conscience nationale du peuple congolais. On s'est dit, comme je l'ai dit dans ma dévancière, que c'est un processus déclenché par Mouzé Laurent Désiré Kabila. Nous devons reconnaître cela. Et on s'est dit, il aimait effectivement le peuple congolais parce qu'il avait le sang, le cœur congolais et une âme congolaise. On l'a vu. Mais son amour, à des moments, je me dis, Mouzé était allé loin. Il n'a même pas voulu qu'il y ait instauration de la fiscalité en République démocratique du Congo. Mouzé arrive, il dit à Kinshasa, laissez le peuple puiser l'eau de la régie des eaux gratuitement. On lui dit non, Mouzé, mais il y a des taxes, le pays vit avec des taxes. Non, laissez même les courants ne demander rien. Kasumbalesa ici demandait à l'époque, on pouvait dédouaner une Jeep à $400. On lui dit, Mouzé, il faut qu'il y ait des taxes, on doit laisser le peuple, laisser le peuple. Et cela a eu une conséquence néfaste dans sa gestion parce que les militaires à l'entrée de Mouzé touchaient chacun $100 comme solde. 3 mois après, il fait un coup d'appel au directeur de la banque. On lui dit non, nous n'avons plus d'argent pour payer les militaires. Pourquoi? Parce qu'il aimait tellement le peuple à telle enseigne qu'il ne voulait même pas que le peuple paye des taxes. Et cela a eu un impact négatif dans la gestion de la République. Et il procéda cette fois-là à la planche à billets. On nous a imprimé des billets. Et ça a fait connaître l'inflation monétaire en République démocratique du Congo. Merci beaucoup, M. Alain. Dernière question en ce qui concerne cette date du 17 mai 1997. Est-ce que les kabylistes peuvent-ils se considérer comme le père de la démocratie? Il y a à boire et à manger autour de cette question en République démocratique du Congo. Moi, je veux toujours relativiser cela
Ça implique beaucoup de subjectivité, cette question. Moi, personnellement, dans ma peau tshisekédiste, je dirais que le père de la démocratie, sans hésiter un seul instant, c'est Étienne Tshisekedi d'heureuse mémoire. Parce que sans armes, sans violence aucune, avec des méthodes pacifiques, il a fait face, pas à partir de l'étranger, mais à partir de la capitale de la République démocratique du Congo. Il a travaillé le mental du peuple congolais, il a éveillé la conscience nationale du peuple congolais et avec Tshisekedi, le peuple avait déjà bravé la peur. Et je dirais, avec la lutte de Tshisekedi, un jour, le 24 avril, vous vous rappelez, le président Mobutu a fait couler les larmes. Il a déclenché aussi le van de ses glandes lacrymales publiquement et il sorta cette phrase célèbre: écoutez mon émotion. Lamuzé Laurent Désiré Kabila était au maquis. Donc, dans ma peau fasciste, je suis très à l'aise de dire que le père de la démocratie, c'est Étienne Tshisekedi. Mais le président Félix arrive, écoutez un peu cette petite histoire. Il n'a pas voulu tomber dans cette polémique. Les kabylistes disent c'est Mouzé Laurent Désiré Kabila. La génération de Joseph s'est dit non, écoutez, avec l'alternance, c'est Joseph Kabila. Félix vient et dit je ne veux pas tomber dans cette polémique. Je viens, moi, consolider la démocratie. Donc, c'est là, on sous-entend qu'elle existait déjà, mais qui en est le père? Là, les avis sont partagés, selon le camp politique. Pour mon camp politique, c'est Étienne Tshisekedi. Pour la Kabylie, certains c'est Mouzé, certains c'est Joseph, mais je pense qu'avec des preuves péremptoires, de preuves indubitables qui sont à ma possession, je suis en même de démontrer que le père de la démocratie, c'est Étienne Tshisekedi Wamulumba. Mesdames, Messieurs, nous poursuivons justement cette émission Ronde Politique sur vos antennes, bien évidemment, juste après cette transition. Mais lorsque tout le monde sait qu'à RDC on peut aller, on y sort avec la cassiterite, le coltan, le diamant, tout le monde y va, vaille que vaille. Idéologiquement, Kaboun est de l'UDPS. Idéologiquement. Le savoir-être et le savoir-vivre, tout devient faussé. C'est une histoire d'escroquerie. Quand Kaboun dit qu'en 2023, il faut chasser le régime de Tshisekedi parce que ce régime a échoué. Nous remettons l'ascenseur. C'est le même jeu. Alors pourquoi se plaindre? Je suis estomaqué de constater que les notions élémentaires de la Allez-y, bienséance, enchaînez vos idées. Enchaînez vos idées. J'ai dit ceci, que la MONUSCO, Vous voyez ce monsieur? Et il crie même pour dire non, non, la MONUSCO est appelée à stabiliser les institutions. Et il a ramassé ça où? Dans son petit agenda. Où avez-vous trouvé ces messieurs? Elles sont des voleurs. Alors, des retours sur ce plateau, bien évidemment. Nous sommes dans la deuxième partie de cette émission. Et aujourd'hui, nous recevons pour vous M. Alain Camille. Il est justement de la défaite. Avec lui, nous allons discuter dans cette deuxième partie de cette émission de l'actualité politique qui est marquée par justement ces marches de l'opposition congolaise qui étaient encore aujourd'hui sur la rue, bien évidemment. Alors, première question. Cette marche a été reprimée par le pouvoir en place. Est-ce que ce n'est pas une violation de la loi? Réprimer, c'est fort. Oui, si puisque jamais, on a les images. Si jamais il y a eu une répression par la police, dans ma peau de démocrate, je condamne cela. Parce que nous ne voulons pas infliger à nos compatriotes qui sont en ce jour dans l'opposition ce que nous avions connu. Voilà pourquoi le président Félix, en accédant au pouvoir, il a accordé solennellement son pardon à tous ceux qui nous avaient causé du tort. Je me rappelle
il était dans la peau du sphinx de Limédé. La première fois qu'il est devenu Premier ministre lors d'une élection, lors de la conférence nationale souveraine, il avait également accordé son pardon d'une manière solennelle à tous ceux qui lui avaient causé du tort. Nous ne sommes pas venus au pouvoir pour être dans une peau revancharde. Nous voulons que ceux qui ont causé du mal au peuple congolais autrefois changent leur nature et nous leur accordons une chance de revendre au peuple congolais une belle image d'eux. Parce qu'en réalité, ce ne sont pas des anges qui viendront lutter pour l'épanouissement de notre chère nation. C'est bien nous, Congolais, mais il est juste question d'en prendre conscience. Je suis démocrate. Je suis issu de l'école la plus démocratique de la République démocratique du Congo. Dans mon école politique, on m'enseigne la tolérance politique. On m'a enseigné l'acceptation de l'opinion de l'autre. Et je suis de cette école politique qui veut voir une vraie respiration du système démocratique en République démocratique du Congo, ma chère nation. Mais il y a un sérieux problème qui s'est passé, que l'opposition ne saura pas vous dire. L'opposition a émis le vœu de marcher dans les rues de Kinshasa. Initialement, c'était le 13. Elle a été reçue par l'autorité municipale de la ville-province de Kinshasa. Ils ont parlé. Ils ont trouvé un conciliabule, ils ont trouvé un compromis. Comme pour dire, pour des raisons sécuritaires, nous vous demandons, chère opposition, d'organiser votre marche le 18 mai. Et au sortir de cet entretien, l'opposition était très satisfaite pour nous dire que, en réalité, ça sera le 18. Mais curieusement, 2 jours après, voulais-je dire, l'opposition change des dates pour des raisons connues que par elle-même. L'opposition s'est dit non, ça sera le 20. L'autorité municipale a été tenue informée et elle a appelé cette opposition. C'est quoi le problème? Nous nous sommes convenus que la marche devrait être organisée le 18. L'opposition dira non, voilà, pour telle raison, on trouve que le 18, ça sera un jour ouvrable, nous voulons que ce soit le week-end, que ce soit samedi, parce que nous sommes dans une ville où tout le monde vit presque au quotidien, tout le monde, les jeunes ne seront pas là en masse. Et l'autorité municipale s'est inclinée à la demande de l'opposition. Mais quoi se passe? Il n'y a pas eu que l'opposition qui a demandé de marcher le 20. Il y a des partis politiques qui ont aussi demandé. Je connais MCU, je connais la Ligue des jeunes de l'UDPS. Mais face à cela, l'autorité s'est dit, mais écoutez, nous suivons dans une ville caractérisée par son immensité de sa superficie. Nous vous donnons chacun l'itinéraire à suivre. Vous, l'opposition, avec le soi-disant 4 leaders, voilà votre itinéraire. Vous, jeunesse de l'UDPS, voilà votre itinéraire. Vous, MCU, voilà votre itinéraire. Mais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? L'opposition a boycotté l'itinéraire fixé ensemble et sans contrainte aucune avec l'autorité municipale. Elle est sortie par l'itinéraire non convenu avec l'autorité. Une entorse à un manque du respect de ce qui a été conclu sans pression aucune. Et pourtant, quand il y a marche, nous on s'est dit l'opposition, elle est aussi capable
de mener des L'opposition, masses. la police a tiré avec de balles réelles. Personnellement, je ne suis pas tenu informé de cela, mais si cela s'avère vrai, honnêtement, je condamne ces pratiques. Alors, Honnêtement, parlons dans maintenant ma de... peau tshisekidiste, dans ma peau fasciste, s'il y a eu usage d'armes à feu, honnêtement, je condamne cela. Alors, parlons maintenant Nous de... faisons la politique, la beauté de la politique avec Tshisekedi, Félix Antoine Tshisekedi, c'est de faire la politique avec bonne foi. Nous ne voulons pas que les opposants, parce que si nous nous mettons à infliger aux opposants ce que nous avions connu, l'opposition n'existerait Mais peut-être c'est ce pas. qui est en train de se faire. Non. L'opposition n'a pas d'abord été respectueuse de clauses conclues entre l'opposition et l'autorité municipale. Qu'elle vienne vous dire le contraire, j'en serais étonné. Parce qu'il fallait sécuriser ces paisibles citoyens. On a déployé la police sur l'axe que l'opposition devrait, par lequel l'opposition devrait sortir. Parce qu'en réalité, de ces 4 leaders, qui nous effraie? Qui est plus fort que Alors, il Félix Antoine fallait Tshisekedi? programmer et la marche de l'opposition et la marche de l'UDPS le même jour. Non, il faut faire un distinguo. L'UDPS en tant que parti politique n'a pas, je ne vois pas, je ne reconnais pas un seul, le répondant du parti politique de l'UDPS qui a voulu organiser une marche en ces jours. Il y a eu de jeunes... C'est une frange, c'est une structure statutaire et formelle qui a été de protégée l'UDPS, mais elle a été protégée par la police pour une raison bien évidente, parce qu'elle a eu à suivre l'itinéraire lui fixé par l'autorité municipale. Mais maintenant, pourquoi... Contrairement à nos frères, nos amis de l'opposition, qui ont été irrespectueux de clauses qui faisaient d'ailleurs force de loi, conclues entre l'opposition et l'autorité municipale. Merci beaucoup, monsieur Alain. Nous sommes en train de chuter justement avec cette émission Grande Politique par rapport aux revendications des opposants, bien évidemment. Quel est votre aperçu par rapport aux revendications la sécurité, les processus électoraux chaotiques? Voilà, non, écoutez, c'est bien. La cherté de la vie, d'abord, c'est une évidence que le monde entier connaît. Pas seulement la République démocratique du Congo. Mais face à cette évidence, le pouvoir en place ne s'est pas tu. Le pouvoir en place fait du mieux le mieux qu'il peut pour que le peuple se retrouve. J'ai des preuves. Comment expliquer, demander à l'opposition, comment expliquer qu'en République démocratique du Congo, 1 litre d'essence coûte moins en République démocratique du Congo qu'en France, alors que nous ne produisons pas le carburant. Oui, nous vivons à l'époque de l'Internet. Qu'on demande le prix d'1 litre d'essence en France, il est élevé. Par rapport à l'insécurité, vous comparez aussi à la France? Par rapport à l'insécurité, la quasi-totalité des leaders de l'opposition actuelle ont eu à diriger cette République à une certaine période donnée. Mais on remarque curieusement que c'est dans leur période qu'il y a eu des accords contre nature entre ma nation et les énergumènes rebelles de M23. Alors par rapport au processus électoral, que réclame cette opposition? Elle réclame la recomposition du bureau de l'Assemblée. Elle réclame un consensus. N'ont-ils pas raison, finalement? Comment le peuple peut aliéner sa souveraineté dans les députés pour que ces députés soient les représentants du peuple? Dans ces députés, il y a l'opposition, il y a le pouvoir en place. Tout le monde a participé au vote de cette loi. Et l'opposition, eux, la majorité dirigeante. Mais curieusement, une frange, une poignée de quelques individus de l'opposition se disent, non, écoutez, Félix Antoine Tshisekedi, rejetons en bloc le choix du peuple. Si on peut se retirer, qu'on trouve un consensus.
Mais c'est se moquer du peuple congolais. Merci beaucoup à C'est vous. se moquer du peuple congolais. Merci beaucoup à vous, monsieur Alain. Nous sommes en train justement de chuter avec cette émission, mesdames et messieurs. C'était justement une grande politique sur vos antennes. Mais avant justement de terminer complètement, votre dernier mot en rapport avec la date du 17 mai, en rapport avec cette marche de l'opposition. Par rapport à la date du 17 mai, c'est une avancée. C'était Mouzé dans sa pensée. Il a voulu faire mieux, mais malheureusement, il est tombé dans ce qu'on dit le mieux est généralement contraire du bien. Il aurait dû se limiter par le bien, mais en voulant faire mieux, il est tombé dans une décadence qui n'a pas eu à dire son nom. Mais nous avons une pensée pieuse à l'endroit de Mouzé Laurent Désiré Kabila, qui est dans l'ordre des héros nationaux, Lumumba et Manchin. Par rapport à la marche de l'opposition, nous dénonçons cette manière brutale que j'ai, comme vous le êtes en train de dire, que nos amis de l'opposition ont eu à connaître. Et nous demandons à la police d'avoir vraiment du respect à l'endroit de nos compatriotes qui sont dans l'opposition, parce qu'en réalité, nous ne sommes pas ennemis. Nous ne sommes que dans une adversité. Aujourd'hui, nous pouvons être divisés sur le plan idéologique, mais ni jamais, ni toujours, hein, comme on le dit demain. Merci. Nous pouvons être ensemble, et alors nous devons traiter avec dignité nos compatriotes qui sont dans l'opposition. Et l'opposition aussi, quant à elle, doit être respectueuse des autorités établies, de lois qui régissent le fonctionnement de notre chère nation. Merci beaucoup à vous, messieurs Alain. Mesdames, messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission qui a parlé justement de cette journée de la libération du Congo, commémorée chaque les 17 mai. Et également, dans la deuxième partie, nous avons essayé d'évoquer cette marche justement de l'opposition congolaise. Et pour en parler, j'ai reçu pour vous M. Alain Camille. Il est de la DEFAT, à qui je dis... l'Union sacrée. Porte-parole aussi de l'Union sacrée, à qui je dis merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, et je remercie infiniment mes chers semblables, mes compatriotes qui ont prêté oreille sympathique à cet échange, à mon humble avis, patriotique et nationaliste. Sinon, je vous témoigne mon amour, je le dis sans tergiversation aucune, que je vous porte à cœur, cher peuple congolais. Alors, mesdames, messieurs, c'est terminé pour aujourd'hui et au prochain rendez-vous. Ciao, ciao. Mais lorsque tout le monde sait qu'à RDC, on peut aller, on y sort avec la cassiterite, le coltan, le diamant, mais tout le monde y va, vaille que vaille. Idéologiquement, Kabound est de l'UDPS, idéologiquement. Le savoir-être et le savoir-vivre, tout devient faussé. C'est une histoire d'escroquerie. Quand Kabound dit qu'en 2023, il faut chasser le régime de Tshisekedi parce que ce régime a échoué. Nous remettons l'ascenseur. C'est le même jeu. Alors, pourquoi se plaindre? Je suis estomaqué de constater que les notions élémentaires de la Allez-y, bienséance, enchaînez vos idées. Enchaînez vos idées. j'ai dit ceci, que la MONUSCO, Vous voyez ce monsieur. Et il crie même pour dire non, non, la MONUSCO est appelée à stabiliser les institutions. Et il a ramassé ça où? Dans son petit agenda. Où avez-vous trouvé ces messieurs? Ce sont des voleurs.